Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Encore 15 jours d'état d'urgence en RDC. Une dernière pour la représentation nationale. La loi portant prorogation de l'état d'urgence a été promulguée lundi par le chef de l'État. Cette promulgation est intervenue après l'adoption par les deux chambres du Parlement de ce texte. Un débat houleux a eu lieu à l'Assemblée nationale avant le vote de ce document. La représentation nationale a demandé à l'exécutif central de présenter les mesures d'accompagnement de cet état d'urgence tenant compte des difficultés conjoncturelles auxquelles la population fait face. Je vous propose de suivre tour à tour le vice-ministre de la Justice, les députés nationaux Geneviève Inagossi et Eliezer Tamboué. Bon, j'estime qu'il est important de proroger l'état d'urgence. Pourquoi? Parce que seulement les documents qui nous saisissent, c'est le président de la République. Ce que le chef de l'État nous demande, ce n'est pas de proroger le confinement. Même alors, à Kinshasa n'a pas été confiné. C'est seule la commune de la Gombe qui a été confinée. Alors, je me demande si nous ne manipulons pas l'opinion par rapport à la pandémie. C'est comme ça que j'ai posé la question aux collègues. Si vous estimez que nous devons refuser de proroger l'état d'urgence, il faut qu'il y ait de preuves. Il faut que nous puissions enlever de masques. Qu'on nous cite un seul pays au monde qui a déjà levé l'état d'urgence. Il n'y en a pas. Pourquoi nous voulons lever l'état d'urgence? Parce que nous avons la capacité de stopper la pandémie. Nous n'avons que 14 provinces qui sont là, qui sont touchées. Il y en a encore 12 que nous pouvons épargner. Parce que si on refuse de proroger l'état d'urgence, la session se clôture automatiquement. Il n'y aura ni contrôle, il n'y aura ni quoi que ce soit. Et bref, nous allons abandonner le peuple congolais à son propre triste sort. L'économie est asphyxiée. L'état d'urgence, oui, mais lever les mesures qui accompagnent cet état d'urgence. Parce que nous savons que la population en a marre de partout et même de nos provinces, comme chez moi dans le Haut-Ouélé, quand bien même qu'elle est déjà touchée, on sent déjà les conséquences de cet état d'urgence. Et il faut savoir que la population ne comprend pas très bien qu'est-ce qui change avec le maintien de cet état d'urgence. Nous aurions voulu ici que le gouvernement nous dise, après avoir évalué, quel est l'impact de l'état d'urgence sur la situation ou encore les statistiques du Covid-19. Parce que les chiffres ne font qu'augmenter. Et en dehors de ça, dans le projet que nous a amené le gouvernement, il est bien dit que le pic n'est pas encore atteint. Mais nous posons la question de savoir quand est-ce que ce pic sera atteint. Comme Parlement responsable, j'ai recommandé à mes collègues de voter pour la prorogation de l'état d'urgence en espérant que c'est pour la dernière fois et surtout pour éviter de nous faire porter, nous, Parlement, la croix ou encore le prix de toute la propagation qu'il y a et toutes les difficultés qu'il y a, mais en même temps, parce que l'Assemblée nationale a fait des recommandations après avoir mis en place une commission spéciale, que ces recommandations, qui j'espère sont déjà parvenues au gouvernement, vont être examinées et que le gouvernement en tiendra compte. Donc je me félicite du fait que cette loi a été votée et voilà, nous remercions sincèrement les députés qui ont accordé beaucoup plus d'énergie sur cette histoire. Bon, en fait, Dieu aidant, la loi est passée, simplement il est empêché. Et c'est naturellement normal que je vienne le représenter. Et il n'y a pas autre chose à dire.